Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Je vais vous montrer comment coller un poster d'aquarium correctement. Alors les posters pour aquarium, c'est tout simplement une feuille plastifiée où est représentée une photo d'un aquarium, donc avec des plantes, des roches ou des racines, souvent double face, qui vous permet de choisir la décoration de votre choix. Vous avez ces posters-là décoratifs et vous avez aussi les posters unis qui vont être bleus ou noirs et vous avez même du blanc maintenant. Alors un poster d'aquarium, ça ne coûte pas très cher, entre 5 et 10 € suivant la taille dont vous avez besoin, et ils sont maintenant le plus souvent vendus prédécoupés à la taille des aquariums standards, par exemple 60-30, 80-40, etc. Alors pourquoi installer un poster sur la vitre arrière de votre aquarium? Plusieurs raisons. Ça permet de camoufler les éléments techniques, comme les fils électriques de l'éclairage, du chauffage, ou encore les tubes d'aspiration et de rejet d'un filtre externe. Ça va permettre également de camoufler un papier peint ou une peinture disgracieuse derrière votre aquarium, car on n'a pas tous la chance d'avoir un mur bien blanc ou d'une couleur unie derrière son aquarium. Et enfin, soyons honnêtes, avoir un fond d'aquarium, notamment uni, rend un aquarium beaucoup plus joli, on voit beaucoup mieux les poissons et les plantes. Allez, maintenant je vais vous montrer comment coller votre poster d'aquarium, c'est parti! Alors pour ce tuto, je vais utiliser un de mes vieux aquariums de 54 litres qui fait 60 cm de façade. Je vais le poser sur sa face avant afin d'avoir accès à la vitre arrière plus facilement. On va travailler horizontalement, ce qui est quand même bien plus pratique. Avant de commencer, il faut s'assurer que la vitre arrière est parfaitement propre. S'il y a des traces de calcaire, retirez-les en les grattant par exemple avec une lame de cutter et ensuite passez un coup de produit à vitre avec du papier absorbant afin de dégraisser la surface, de bien nettoyer pour que le poster adhère parfaitement bien à la vitre. Alors on va installer ce poster sur mon aquarium, j'aurais aussi pu choisir du noir, du bleu, peu importe. Donc vous choisissez votre poster, la face qui vous plaît et ensuite on va venir la plaquer sur notre aquarium. Je vais vous montrer 3 façons de fixer un poster sur une vitre arrière d'aquarium, mais dans tous les cas, il y a une chose dont on aura toujours besoin, c'est de scotch. Première méthode, la plus simple, la plus rapide, mais malheureusement pas la plus esthétique et la plus efficace, ça va être de scotcher tout simplement le poster sur la vitre d'aquarium. On déroule le poster, on met du scotch aux 4 coins, on peut même faire une jolie bordure de scotch tout autour de la vitre. C'est une méthode qui va être utilisée par 90% des débutants, mais qui malheureusement fera un rendu très décevant. En effet, vous aurez beau vous appliquer un maximum pour tendre le poster et le scotcher correctement, vous n'arriverez jamais à le plaquer complètement sur la vitre. Et l'espace qu'il va y avoir entre la vitre et votre poster va créer des ombres et des lumières qui ne seront pas du plus bel effet une fois votre aquarium en eau. Vous aurez un rendu qui ne sera vraiment pas ce à quoi vous vous attendez. On va donc tout de suite passer à la méthode numéro 2. On va garder notre scotch comme tout à l'heure, on va juste mettre un scotch à gauche et un scotch à droite pour nous aider à maintenir le poster. Je vais retirer juste un côté pour pouvoir pulvériser de l'eau directement sur la vitre, donc de l'eau tout à fait normale, de l'eau du robinet. N'hésitez pas à être généreux sur l'eau, de toute façon elle coulera sur les côtés par la suite. Je viens maintenant plaquer directement mon poster sur l'eau et donc sur la vitre. A l'aide d'un chiffon ou d'un papier absorbant, je vais frotter toute la surface du poster pour étaler l'eau entre la vitre et le poster. Vous aurez un bon rendu visuel avec cette méthode une fois l'aquarium mis en eau, puisque le poster est bien en contact avec la vitre grâce à l'eau. Le résultat n'est pas encore parfait, mais ce n'est pas terminé. On va maintenant venir chasser les bulles d'air, et pour ça on va utiliser tout simplement une carte de crédit, une carte en plastique, peu importe. Pour chasser les bulles d'air, on va venir maroufler tout simplement du centre vers les extérieurs pour enlever l'air qu'il y a entre la vitre, l'eau et le poster. Le seul inconvénient de cette méthode, c'est que ce n'est pas durable. En effet, l'eau n'est pas un fixatif et le poster aura souvent tendance à vouloir se décoller, notamment sur les coins, puisqu'il va vouloir reprendre sa forme initiale de rouleau. Et enfin, troisième méthode, celle que je vous recommande, c'est d'utiliser une colle spéciale pour aquarium, comme celle que j'utilise, le JBL Fixol. Le kit va contenir une raclette pour chasser les bulles d'air et bien entendu un flacon de colle liquide pour poster d'aquarium. Pour l'utiliser, c'est très simple, ça ressemble beaucoup à la méthode que je viens de vous montrer avec l'eau, sauf que là on va remplacer l'eau par le Fixol, par le fixatif spécial pour poster d'aquarium. Je viens donc verser le produit directement sur la vitre de l'aquarium en essayant d'en mettre un peu partout.
Je viens maintenant plaquer mon poster directement sur la vitre. Ne vous inquiétez pas si vous ne le mettez pas tout de suite au bon endroit, c'est un produit qui est relativement gras et qui ne sèche pas très vite, donc ça vous laisse le temps de repositionner correctement le poster. Là encore, on va venir maroufler du centre vers les extérieurs pour chasser un maximum de bulles d'air. Soyez minutieux, prenez votre temps, cette étape est très importante, il suffit d'oublier une bulle d'air pour gâcher tout un décor. Il serait quand même dommage d'être obligé de décoller et recoller le poster juste pour une seule petite bulle d'air. Vous le voyez, là encore, même avec du fixatif, le poster veut retrouver sa forme de rouleau. On va donc encore une fois utiliser un peu de scotch, un petit morceau aux quatre coins, le temps pour nous de maroufler correctement le poster et aussi au fixatif de faire son effet de coller correctement le poster à l'aquarium. On pourra ensuite retirer les scotch d'ici quelques jours. Ne vous inquiétez pas s'il y a du produit qui coule sur les bords, c'est tout à fait normal, ça s'enlève très facilement et ça ne tâche pas. Pour faire les finitions et chasser les dernières bulles d'air, je vous recommande de remettre votre aquarium en position verticale et avec beaucoup de lumière, comme ça vous verrez facilement toutes les bulles d'air et vous pourrez les chasser. Il est très désagréable de découvrir une fois l'aquarium mis en eau qu'on a oublié certaines bulles d'air parce qu'elles sont beaucoup plus visibles une fois que l'aquarium est en eau. Et voilà le résultat final une fois toutes les bulles d'air supprimées. Il ne reste plus qu'à attendre 24 à 48 heures que le fixole soit sec et vous pourrez mettre votre aquarium en eau. J'ai gardé un de mes aquariums pendant plus de 10 ans avec un poster qui a été fixé avec du fixole. Donc c'est vraiment un produit durable du moment que vous ne souhaitez pas retirer le poster vous-même. Et si vous décidez de retirer le poster, ça se fait très facilement. Il n'y a rien qui reste collé sur la vitre et le poster est réutilisable, vous n'abîmerez absolument rien. Si vous avez un poster avec votre aquarium, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle solution vous avez choisi pour le fixer et quel coloris vous avez choisi ou quelle décoration. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne, tous les liens sont cliquables, même sur mobile. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.